Bonjour à toutes et à tous, j'espère que vous allez bien. Si vous me voyez pour la première fois, je m'appelle Thierry. Sur ma chaîne, je parle d'entrepreneurs d'investissement en Afrique, car je reste persuadé que c'est en entreprenant en investissant qu'on pourra développer notre continent. C'est en investissant massivement sur le plan économique que le continent pourra se développer. Sur ma chaîne, je fais la promotion des produits du terroir africains. Je promets que les épices, les cultures vivrières, les cultures forestières non lieu, les essences, ainsi que les cultures de rente. La chaîne aussi a pour but de valoriser, c'est-à-dire que nos maîtres africains. N'ayez pas honte. Je vous invite à partager nos maîtres africains au restant de la communauté. Si j'ai créé la chaîne, c'est afin de te partager mes astuces et techniques business, afin de t'aider dans tes réalisations ou soit dans tes futures réalisations. J'ai créé la chaîne aussi, c'est afin de te retracer mon parcours entrepreneurial. Quand il y a cela 7 ans, j'ai embarqué femmes, enfants, frères et sœurs dans une aventure entrepreneuriale dans le domaine agricole avec pour mission de produire le célèbre poivre du Mungo, communément appelé poivre de Penja, de produire l'huile de palme, de produire tel que l'huile de palmiste, de produire tel que la Garcinia cola, communément tel qu'appelé petite cola ou bita cola, de produire le riciné d'Endron et de l'oti, communément appelé api ou swanjansan, de produire la cola à combinata, avec pour finalité de créer une marque spécifique à nous, dont on mettra sur le marché physique et sur le marché virtuel. Le but de la chaîne aussi, c'est enfin de t'inviter, de vous inviter tous à consommer le célèbre poivre du Mungo, le célèbre poivre de Peña, qui a, donc je vous ai dit, c'est la fierté africaine, avec son label indication géographique protégée. Quand vous êtes sur les marchés, lorsque vous allez acheter le poivre, rassurez-vous que le poivre que vous prenez provient du Cameroun, que c'est le poivre du Cameroun. C'est comme ça qu'on pourra valoriser aussi nos produits, nos produits africains et valoriser notre label. C'est pour ça que j'ai créé cette chaîne, afin de mettre en avant que le célèbre poivre du Cameroun. La marque, c'est Cameroun, mais c'est la marque africaine, l'indication géographique protégée. Donc, petite parenthèse, si tu me vois aussi peut-être pour la première fois, si tu ne l'as pas encore fait, je vais t'inviter à appuyer sur le petit bouton rouge afin de t'abonner et appuyer sur la cloche afin de ne pas manquer les prochaines vidéos. Si tu l'as déjà fait aussi, merci. Et je dis merci à tous ceux qui sont en train de s'abonner avec tous ces derniers temps. Donc, fin de la parenthèse. Donc, le thème du jour aujourd'hui, c'est la richesse. La richesse n'est pas une option, ni un accident. Je répète encore, la richesse n'est pas une option, ni un accident. Ici, je m'adresse vraiment, la chaîne vise principalement avec la communauté. Et avec tout, avec tout ce qui se passe, tous ces derniers temps, et chez nous en Afrique, je pense que c'est propre c'est propre à toutes les communautés, mais l'accent pèse un peu beaucoup plus sur nous les Africains. Nous croyons que la pauvreté, que la richesse, c'est peut-être pour les autres. Donc je vais m'expliquer ici. Et sur ma chaîne ici, si j'ai créé la chaîne, c'est afin de démystifier tout ça. De vous faire croire, de te dire, frère ou sœur, que la richesse ici n'est pas une option. Sur ma chaîne, tu m'as entendu dire, la richesse, c'est une décision personnelle. Peu importe ce que tu entends par richesse, je vais m'expliquer. Ici, c'est une chaîne business, mais je vais te dire, peu importe ce que tu entends par la richesse, il y a plusieurs formes de richesse. Ça peut être la richesse sur le plan de la santé, ça peut être la richesse sur le plan relationnel, ça peut être la richesse sur le plan financier, ça peut être la richesse sur le plan professionnel. Peu importe ce que tu entends par richesse, il va te dire, voilà, il y a une science, il y a un travail à faire. Le premier travail à faire, c'est-à-dire que déjà d'abord, c'est le changement de notre paradigme. On est, c'est-à-dire que tellement bloqué par nous. Tu as entendu dire ici sur ma chaîne que notre environnement nous influe. Quand on est tout petit, c'est-à-dire que le cerveau qui est là, c'est un logiciel, c'est un disque dur. Et c'est voilà, lorsqu'on grandit, le cerveau emmagasine les informations venant de nos parents, venant de nos proches, venant de l'environnement, venant du système éducatif, venant de la société, et on se retrouve formaté. Donc, si tu es là aujourd'hui, là où tu es, que tu m'as entendu dire, c'est par rapport à tes croyances, à ce que tu crois ou à ce que tu penses. Donc, ce sont nos croyances, ce sont les croyances qui vous limitent. Donc, c'est le paradigme. Si tu es là où tu es là aujourd'hui, c'est par rapport à ton paradigme. Donc, comment est-ce que tu peux faire pour le casser? Si je prends un exemple, on est tout à la perte de poids, tu es peut-être en surpoids, on ne se connaît pas, c'est un exemple que je prends comme ça, je peux le prendre sur plusieurs domaines. Sur plusieurs domaines de nos vies. J'ai dit ici que la richesse, c'est sur plusieurs domaines.
Mais je prends tel que voilà, celui qui est dans l'optique de vouloir perdre le poids. Il dit, je vais perdre le poids, j'ai peut-être 2 ou 3 kilos en trop de poids à perdre. Mais tu vois qu'à chaque, le truc c'est quoi? Il dit, je vais perdre, mais qu'est-ce qu'il fait? Est-ce qu'il passe à l'action? Non, il ne passe pas à l'action. À chaque fois, le cerveau va toujours trouver des excuses. Non, je vais te m'asseoir, je vais peut-être d'abord regarder Netflix un peu. Dans 2 heures, j'irai faire le sport. On repousse. Non, dans 3 heures, j'irai peut-être faire le sport. On est toujours en train de repousser. On se cherche toujours les excuses. C'est peut-être celui qui a peut-être un diabète. On lui dit non, ton diabète est de type 2, c'est parce que tu es en train de prendre un bon point. Et il faudrait peut-être que tu contrôles ton alimentation, il faudrait peut-être que tu bouges un peu, que tu fasses du sport. On est toujours, tu vas remarquer qu'on est toujours en train de trouver les excuses, toujours en train de trouver les circonstances atténuantes pour jongler, et on ne va pas droit au but. Ça, je l'ai pris sur le sport, tu peux le prendre sur le domaine financier, tu peux le prendre sur le domaine de tes relations, tu peux le prendre sur le domaine professionnel. On est toujours dans la zone de confort à trouver les excuses. Alors que c'est ça qui nous mène. Et comment faire pour casser ça? Il faut casser ça en cassant le paradigme. Casser le paradigme, aller vers la connaissance. Si c'est le sport, si c'est le poids que tu veux perdre, qu'est-ce qu'il faut faire? Il faut déjà aller peut-être acheter des baskets, acheter la tenue de sport. Si peut-être c'est la gym, si c'est peut-être le jogging qu'il faut faire, tu passes à l'action, tu vas faire du jogging. Si c'est peut-être, il faut aller t'inscrire en salle de sport, avoir un coach, tu vas avoir un coach qui va te former. Il faut peut-être être suivi sur le plan nutritionnel, tu vas chercher un nutritionniste qui va te faire une recette alimentaire spécifique à toi, à ton régime. Tu vois, aller vers la connaissance. Donc, tu vois, c'est ça. Et si on veut maintenant rester, si je veux maintenant rester sur le plan financier, le domaine financier, je dirais, on doit casser le paradigme. Tu m'as toujours entendu dire ici sur ma chaîne que la richesse, c'est la stratégie. La richesse n'a rien à voir avec la couleur de peau, ça n'a rien à voir avec nos origines, c'est-à-dire que ça n'a rien à voir avec nos origines, ça n'a rien à voir avec nos diplômes, ça n'a rien à voir avec, je ne sais pas moi, avec nos circonstances. Nos circonstances ne nous définissent pas. La richesse n'a rien à voir avec tout ça. La richesse, c'est la connaissance, c'est la stratégie et c'est le passage à l'action. Et une fois que tu passes à l'action, c'est la persévérance, c'est la constance, c'est la patience, c'est le courage. Peu importe ce que vous entendez par richesse, je vais vous dire, frères et sœurs, vous dire les amis, ce sont ces 3 trucs-là. La connaissance, la stratégie, le passage à l'action, la persévérance, la constance, la patience et le courage. Donc, sortons, ici je m'adresse clairement à la communauté. Et en ce moment, nous sommes en plein dans l'émotion. On aime bien l'émotion. On veut toujours... Et quand j'ai dit le paradigme, c'est on est dans la zone de confort parce que c'est trop facile d'accuser l'autre. Ah non, c'est à cause des Blancs, c'est à cause des Blancs que nous sommes pauvres. Ah, ce sont les Européens qui viennent piller l'Afrique. Ah, ce sont les parce que depuis 400 ans. Mais est-ce qu'ils nous empêchent de nous enrichir? Toi, je ne te connais pas spécialement, mais je dis, toi, qu'est-ce qui t'empêche? Est-ce que si tu te lèves là et dis, je vais aller entreprendre, un Européen viendra t'empêcher? Si tu te lèves là maintenant, tu dis, je vais créer ma société, un Européen viendra t'empêcher? Si tu te lèves là maintenant, tu dis, je vais transformer. Sur ma chaîne, je t'ai donné comme ça plusieurs idées de business sur le manioc, le macabo, la patate, l'igname, les bananes plantains, les idées business même de cuisson, de vente avec 5 000 francs. Tu penses que si je commence, je t'ai donné des idées de business même avec 10 000 francs, avec 15 000 francs, avec 100 000 francs. Un Européen viendrait t'empêcher au pays là où tu es de monter ton business. Vous voyez, c'est pour ça que je dis, c'est notre paradigme. On est né dans un environnement où on baigne dans ça, que c'est les Blancs qui nous empêchent de faire, c'est à cause des Blancs, et on dort dans ça, on reste dans la paresse, dans l'oisiveté, dans notre zone de confort, avec le maigre salaire, on se conforte. On est ici, c'est-à-dire qu'en Occident, la diaspora, avec 1500 €, on se conforte, on ne veut pas sortir de nos zones de confort pour aller chercher plus loin. Je vous dis, frères et sœurs, la richesse n'est pas une option, la richesse n'est pas un accident, la richesse c'est une science. Il faut sortir de sa zone de confort pour aller chercher. Le buffet est grand, le buffet est large, la table est large, le gâteau est grand. C'est à chacun de venir couper sa part des gâteaux. Les Européens ne viendront pas vous dire, il va le gâteau coupé. C'est à chacun. La richesse, c'est une décision personnelle. Si moi qui suis là, je vous ai partagé un peu ma vie. Hein. Toi qui me regardes,
si je te relate mes circonstances, tu diras que toi, tu es au paradis. Mais c'est à cause de mes circonstances que je sors de ma zone de confort pour aller chercher. Moi, il y a 20 ans, je suis ici aujourd'hui en Europe. Si j'étais resté avec le paradigme tel que du pays, je ne serais pas ici en Europe. Je me suis fait violence. Il faut se faire violence pour réussir, frères et sœurs. Donc, c'est ce que je voulais partager aujourd'hui. C'était sur le thème du jour, que la richesse n'est pas une option, la richesse n'est pas un accident, c'est une science. Et que c'est à chacun d'aller la chercher. Et la richesse, j'ai dit, c'est la patience, le courage, la persévérance. La richesse, c'est quoi? C'est la connaissance, la stratégie et puis le passage à l'action. Donc, c'était ça un peu le thème du jour. Si tu as aimé le thème, dis-le moi, tel que sur les commentaires. Abonne-toi déjà, abonne-toi, mets un like, partage au maximum autour de toi, partage autour de toi auprès de la communauté, qu'on sorte de cette dépendance-là, de la dépendance où on attend l'État, on attend les frères, on attend la sœur. La richesse, c'est une décision personnelle. Qu'on sorte de cet état d'émotion, on est toujours en train de fustiger, c'est-à-dire que X ou Y. J'ai dit, le vrai combat, c'est sur nous-mêmes. Le vrai combat, c'est la connaissance. Nous manquons énormément de connaissances. Mais la chance, c'est qu'on peut toujours, on peut apprendre. Maintenant, le truc, c'est, est-ce qu'on veut apprendre? Si tu veux apprendre, tu retrousses, comme je dis, on se retrousse les manches, on passe à l'action. Tu apprends et tu passes à l'action. Donc, sur ce, cher agripreneur visionnaire, cher visionnaire, je te dis merci et aux prochaines vidéos. Ciao.